dëkkandoo yi am na lu mu waxtaanoon ak président Mauritanie ba ñooñu jox ñu nombre de licence de pêche yu bëree bëri ba nappkatu Ndar yi mën a continuer dem di nappi foofu tranquillement ñu génn ci loolu mu yónni fa délégation boo xam ne ministre de la pêche moo ko jiite woon moom it mu dem fa am fa ay résultats yoo xam ne defe naa tey jii nappkatu Ndar yi amuñu problème war a dem sur la base des licences de pêche dem prélever quotas yi nga xam ne autorisé nañ leen ko ñu boole ci nag matuwaay yi nga xam ne ñu ngi koy jël ci accord de pêche yi ndax loolu dañ ko yàgg a wax démb ba ñuy doon opposition te lu ñu mus wax en tant qu'opposant rek bu soobee yàlla dinañ ko def en tant que bu ñu egsee ci pouvoir exécution programme nag dañ koy dérouler étape par étape waaye gis ngeen premier acte yi ñu posé ci li jëm ci accord de pêche yi fa ñu bëgg a jëm daal gëm naa ni bateau dootul jóge bitim réew yor filet yu ko neex mën a buub suñu géej gi yëpp te du débarquer fii biir Sénégal yóbbu géej gi la mu soxlawul mu sànni ko ci géej gi loolu moom dina jeex ci Sénégal te li ñu waxoon ni dina am benn zone boo xam ne bateau Sénégal kese moo fay dem nappi loolu it dinañ ci jublu ñu ngi ciy liggéey déjà te defe naa accord de pêche yooyu léegi mu jeex ñu war a dugg ci phase renégociation te boobaa di ngeen xam ni fal ngeen ñu am fulla ñu bëgg Sénégal ñu jiital intérêt Sénégal ci keneen ku dul sénégalais kon lii lu ñu bëggoon a lancer la rek pour ubbi journée bi di féliciter waa Ndar yëpp ci mobilisation bi di leen wax nag du mobilisation parce que premier ministre mi ngi ñëw dafa war a doon mobilisation ci journée bi yëpp nag rawatina ndaw ñi ñu setal Ndar ba mu set wicc waaye setal baax na trop waaye bañ a tilimal moo gën fuuf loolu it ci suñu jikko lañ ko war a dugal jikko yi mooy ñeneen ñi waruñ ñoo gën suñu bopp ñun sama benn xarit boo xam ne ambassadeur la woon Japon yàgg fa mu ne ma japonais yi ku ciy doxantoog xajam ngoon sax da ngay yor benn mbuus boo demee ba xaj bi bëgg a def ay soxlaam da ngay lal mbuus mi mu def ko ci nga takk soo doxee ba gis poubelle nga sànni fa soo gisul di nga dox ba sa kër dugal ko sa poubelle loolu mooy bëgg sa réew kon il faut ñu góorgóorlu ñu nit ba yenn pratique yi nga xam ne mooy tilimal ku ñëw sànni sa palanteer wala nga bale sànni sa buntu morom wala soo lekkee sa banaana sànni ci yoon bi yooyu yëpp ñu ciy góorgóorlu parce que ñàkk a tilimal moo gën fuuf war a nettoyer après kon loolu it message bu ñuy lancer te xam nañ ni waa Ndar kenn du leen ci jiitu ndax ku wax Ndar wax civilisation ku wax Ndar wax yiw tey dal en tout cas loolu la ñu mandargalee Ndar kon gëm naa ni waa Ndar kenn du leen jiitu ci nouveau citoyen boobu ñu bëgg nga xam ne day am préoccupation saa su ne ci liy rafetal wala liy setal dëkk bi donc en français je voulais simplement dire que waaw loolu dinaa ci wax mais ci beneen étape laa ko prévoir xam naa ni fii moo ci gënoon a jekk ndax mbir mi defe naa mi ngi fii ci kanam waaye dinañ ci waxtaan bu ci kanamee waaw dinañ ci waxtaan waaye su dee wàllu mool yi rek ñu wax ni dinañ jël matuwaay yëpp parce que gis nga pétrole ak gaz luy jeex la énergie fossile la non renouvelable ak noo ci bëri le tôt ou tard dafay jeex waaye napp gi moom du mus a jeex ah xanaa yàlla tukkal àdduna waaye tant que ñu ngi nekk ci àdduna dañuy soxla napp dañuy soxla bay dañuy soxla càmm parce que loolu moo ñuy dundal boo demee nag ba sàggane li nga xam ne dafay nekk fii abadan war a mën a dundal réew mi nga sàggane ko ci loo xam ne day jeex ak lu ci mënti am ci koom day jeex bu boobaa sacrifier nga sa bopp moo tax yàlla may nañu ressource war nañ ko exploiter mu jëriñ sénégalais yi ci wàllu njëriñ boobu laa naa ci waxtaan feneen waaye war nañ fexe ba mu méngoo ak lii nga xam ne mooy liñ fi fekk
muy napp gi muy càmm gi muy leneen ak leneen loo xam ne moom mooy cosaan ci koom-koom ci am réew. kon loolu nañ ci am na lu ñu ci commencé liggéey mënuma wax lépp mais am na lu ñu ci commencé liggéey ministère yi ko séq ay jox nañ leen ay instructions am na lu ñu ciy waajal buñ ci paree moo xam décret lay doon wala loi bu ñu yóbbu assemblée nationale pour wax naka lañ koy réglementer ba pétrole bi wala gaz bi du gàllankoor napp gi normalement waru ko mën a gàllankoor normalement parce que exploitation gazière gaz bi warul rëcc warul génn warul tuuru pétrole kazalika ndax bu amee rek catastrophe naturelle am na donc loo xam ne sa plateforme nga koy defee su dee lu ñuy dugal ci biir réew mi ñu def benn gazoduc boo xam ne fa lay jaar dugg ci réew mi bu dee lu ñuy liquéfier yóbbu bitim réew ay bateau ñooy taxaw ñu yeb ko mu yóbbu ko normalement su kenn ku ne yemee fi nga war a yem warul mun a am impact ci napp gi te du ñun ñoo njëkk a am nag pétrole ak gaz offshore ndax ñoo ko mujjee am ñu ngi koy def feneen ak feneen te ñooñu teewul ña ngay def seen napp tranquillement kon loolu ñu ngi ciy liggéey di dalal suñu mbokk mool yi ni bu soobee yàlla suñu première préoccupation mooy géeju Sénégal jëriñ waa Sénégal la ca nekk yëpp mën a jëriñ waa Sénégal te li ci ëpp solo mooy li nga xam ne luy dund ci biir géej gi la li ne ci suufa suuf nag di pétrole ak gaz doog a ñëw te loolu suñu responsabilité la ñu fexe ba yooyu yëpp mën a dox te benn du lor moroom. Donc nous sommes très heureux d'être là à Saint-Louis aujourd'hui pour représenter son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui aurait dû être lui-même ici aujourd'hui, puisqu'il a été retenu qu'à chaque journée du programme Setal Suñu Réew, les différentes autorités sortiraient de Dakar pour chacun aller dans une région. Et pour cette fois-ci, le président de la République devait être lui-même ici à Saint-Louis, ce qui aurait été sa première sortie en région dans le cadre de ce programme. Mais il se trouve que cette date du 6 coïncide également avec la tenue du sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja. Donc il a dû quitter Dakar pour s'y rendre. Et il m'a demandé de venir le représenter ici. Ce que je fais avec beaucoup de plaisir, parce que tout le monde connaît mon attachement à cette ville de Saint-Louis, qui est ma ville de cœur. Et nous remercions les populations saint-louisiennes, une ville qui m'a beaucoup donné, l'accueil qu'ils nous ont réservé déjà hier quand on arrivait à cet argument, mais également pour cette mobilisation, pour donner forme à cette journée qui occupe une place extrêmement importante dans l'agenda du président de la République. Vous savez, les questions d'hygiène, nous avons tendance à les négliger, mais quand on parle de développement, aucun développement ne peut se faire sans hygiène, sans un cadre de vie assaini, adéquat. Et il n'est qu'à voir ce qui se passe dans les pays dits développés pour comprendre que c'est l'un des signes les plus visibles du développement. La capacité à prendre en charge son cadre de vie, à le rendre propre et assaini. Mais il ne faut pas qu'on pense que c'est l'apanage des pays développés. Personne n'a plus droit à la santé, à l'hygiène, à la propreté. Ça doit être une préoccupation simplement humaine, une préoccupation de développement social avant d'être la base du développement économique. Et c'est pourquoi le président de la République a placé cette préoccupation au centre de son agenda. Je disais que ce n'est pas l'apanage des pays développés, parce qu'ici en Afrique, si vous prenez l'exemple du Rwanda, ils ont réussi ce pari. Et avec la combinaison du président de la République. Vous savez, les questions d'hygiène, nous avons tendance à les négliger. Mais quand on parle de développement, aucun développement ne peut se faire sans hygiène, sans un cadre de vie assaini, adéquat. Et il n'est qu'à voir ce qui se passe dans les pays dits développés pour comprendre que
c'est l'un des signes les plus visibles du développement. La capacité à prendre en charge son cadre de vie, à le rendre propre et assaini. Mais il ne faut pas qu'on pense que c'est l'apanage des pays développés. Personne n'a plus droit à la santé, à l'hygiène, à la propreté. Ça doit être une préoccupation sociale. Et c'est pourquoi le président de la République a placé cette préoccupation au centre de son agenda. Je disais que ce n'est pas l'apanage des pays développés, parce qu'ici en Afrique, si vous prenez l'exemple du Rwanda, ils ont réussi ce pari. Commune du Sénégal et donc pour la nation tout entière. Et c'est pourquoi nous continuons à lancer cet appel, à maintenir la mobilisation et quelquefois même à créer des sous-journées, que dans les quartiers, les gens disent on a une journée nationale que nous allons honorer, mais nous allons nous fixer une journée du quartier. Et pour avoir un programme intercalé qui permettra d'anticiper sur beaucoup de choses. Et je disais tout à l'heure que nous devons beaucoup travailler également sur les comportements. Le plus important, c'est les comportements. Il est bien de nettoyer, mais c'est mieux encore de ne pas salir. C'est mieux encore d'avoir des réflexes qui nous permettent d'éviter de salir. Et ces réflexes, c'est d'éviter de jeter n'importe quoi sur ce qu'on a en commun, c'est-à-dire les espaces publics, la rue, les espaces du quartier, ainsi de suite. Qu'on ait le réflexe de dire, même si je ne trouve pas de bac à ordures à proximité, je préfère garder la peau de banane que je viens de consommer, je gardais comment on appelle ça, les sachets d'eau que je viens de boire, et ainsi de suite. Je préfère le garder et marcher plusieurs mètres jusqu'à trouver là où le mettre, ou bien aller jusqu'à chez moi pour le mettre dans la poubelle plutôt que de jeter dans la rue. Ça, c'est des comportements qui doivent être élémentaires, qui nous interpellent tous et qui démontreront, lorsqu'ils auront pris une place capitale dans le comportement des Sénégalais, qui démontreront que la banane que je viens de consommer, je gardais comment on appelle ça, les sachets d'eau que je viens de boire, et ainsi de suite. Je préfère le garder et marcher plusieurs mètres jusqu'à trouver là où le mettre, ou bien aller jusqu'à chez moi pour le mettre dans la poubelle plutôt que de jeter dans la rue. Ça, c'est des comportements qui doivent être élémentaires, qui nous interpellent tous et qui démontreront, lorsqu'ils auront pris une place capitale dans le comportement des Sénégalais, qui démontreront notre patriotisme, notre attachement au bien commun, à ce que nous partageons. Véritable éducation au comportement d'hygiène et de maintien, d'entretien du cadre de vie. Pour les adultes, il faudra que ça passe par ces journées, mais il faudra aussi que ça passe par, quelquefois, l'application stricte de la réglementation. Et pour les moins jeunes, c'est-à-dire les enfants, qui ne seront pas seulement portés sur cet aspect, mais sur toute la question de la citoyenneté, du rapport à la chose publique, du rapport à l'État, du rapport au bien commun, que dès le bas âge, nous puissions formater les enfants à ces concepts. Et c'est vous dire que c'est autant les programmes économiques, autant les programmes, les réformes institutionnelles, ainsi de suite, sont importants pour nous, autant cette problématique également revêt une importance capitale. Et je voulais dire à la population de Saint-Louis également que je ne peux pas venir jusqu'ici. Nous sommes dans un lieu symbolique, la plage de la Chaumière, que nous avons connu quand on était ici en tant qu'étudiants, que Cheikh Tidiane Dièye en tout cas connaissait bien, moi je ne connaissais pas bien. Il connaissait bien Chaumière et Hydrobase, lui. Mais nous ne pouvons pas venir jusqu'ici sans dire aux populations de Saint-Louis que nous connaissons très bien les problèmes de Saint-Louis. Nous n'avons pas besoin qu'on nous remette un mémorandum, nous n'avons pas besoin qu'on nous interpelle. Nous connaissons très bien, en tout cas, les problèmes essentiels de Saint-Louis. Je ne peux pas dire que je connais tous les petits détails, mais Saint-Louis nous a intéressés comme toutes les autres villes du Sénégal. Et vous savez que la manière dont nous avons pratiqué la politique jusqu'à présent, nous avons essayé d'axer notre action politique sur une véritable maîtrise des problématiques de développement
des problématiques citoyennes, des problématiques sociales, des problématiques citoyennes et sociales pour pouvoir y apporter des réponses. Et c'est pourquoi on s'est intéressé beaucoup à Saint-Louis. Je traiterai d'autres questions à d'autres endroits, mais ici je profite pour dire que l'un des problèmes de Saint-Louis, c'est l'avancée de la mer. Problème qu'il partage avec toutes les villes, les villages et les hameaux côtiers. Nous sommes confrontés aujourd'hui aux effets du réchauffement que tout le reste du monde, alors qu'il pollue à moins de 5%. Mais malheureusement, c'est ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il a été établi que les plages avancent pratiquement de 5 à 6 mètres par an au niveau de la côte sénégalaise. Et les effets, on les a sentis depuis quelques années ici. Beaucoup de maisons sont abandonnées maintenant, ont été pratiquement récupérées par les eaux. Des solutions de fortune avaient été trouvées pour déplacer des populations et les mettre dans des tentes de fortune. Je crois que certaines sont maintenant logées dans des logements sociaux. Mais c'est pour dire simplement que c'est un impact qui est là et qui appelle des solutions extrêmement difficiles à mettre en œuvre, extrêmement coûteuses également. J'ai dénombré pas moins de 6 programmes, 4 financés par la Banque mondiale, un financé par l'AFD, un autre financé par l'Union européenne, évidemment avec la contribution de l'État du Sénégal, et un dernier des études qui sont en cours de la part de l'Agence municipale de développement. Nous avons instruit le ministre de l'Environnement de faire l'évaluation, pour ne pas dire l'audit de tous ces programmes, pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait, quels ont été les résultats obtenus, qu'est-ce qui bloque et pourquoi. C'est important de faire l'évaluation avant de se... looloo tax président de la république yebaloon ma fii ma ànd ak ministre bi nga